Mes sœurs et mes frères, pour notre méditation de ce matin, j'aimerais reprendre avec vous les paroles que la Sainte Vierge est venue dire ici, le 21 décembre 1932 et le 3 janvier 1933. Elle a commencé par dire qu'elle était la Vierge Immaculée, la Mère de Dieu, la Reine des cieux. Si elle est la Vierge Immaculée, elle est la Mère sans péché, sans défaut, sans jugement, sans a priori, et vous pourrez continuer la liste. Déjà, quand il y a cela qui s'enchaîne dans ma tête, je ne peux m'empêcher de dire « Voilà ce que je voudrais être ». Quelqu'un qui n'y a pas de jugement, qui n'a pas d'a priori, et qui prend les hommes et les femmes comme ils sont, dans la réalité de leur vie et de leur histoire. Pour moi, c'est la première grâce à demander. Et je suis certain que cette grâce, elle peut l'accorder à chacun de nous. Ce qu'elle est, elle ne le garde pas pour elle, mais elle le donne. Ce qu'elle est, elle ne le garde pas pour elle, mais elle le donne. Car la Sainte Vierge du haut du ciel, c'est ce qui fait le plus souffrir ses enfants. C'est d'être jugé. C'est d'être traité de tous les noms. Et tout reste avec. Dites-moi un peu si ce n'est pas cela que vous avez pour vous-même le plus grand besoin lorsque quelqu'un vous regarde. Savoir que le regard de celui qui se pose sur vous est un regard qui ne vous juge pas, qui ne vous condamne pas, qui ne fait pas de commentaires, qui vous prend tel que vous êtes. Ici, dans cette chapelle, qui de nous pourrait dire que son désir n'est pas là? Ça, c'est une petite photo de ce qu'est la Vierge Marie. Mais il y en a encore beaucoup d'autres. J'aimerais que cette grâce-là, vous la demandiez pour vous-même et pour tous ceux que vous portez dans vos cœurs, que vous demandiez cette grâce-là et que nous la demandions les uns pour les autres. 32-33, en quelques jours, elle dit « Je suis la Vierge Immaculée, la Mère de Dieu, la Reine des cieux. » Quand j'entends la très sainte Vierge dire qu'elle est la Mère de Dieu, elle est la mère de l'homme parfait. Elle est la mère de l'être humain parfait. Parfait, parfait. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Connaissez-vous une mère qui a comme unique désir le bonheur de ses enfants?
Dieu, qui nous a créés, a-t-il un autre désir sur vous, sur moi, sur nous, que notre bonheur, c'est-à-dire la réussite de notre vie? Mais nous sommes pris dans un monde où la réussite de notre vie ne vient pas du ciel. Nous vivons dans un monde où la réussite de notre vie, nous désirons la recevoir de la terre. Voyez si je me trompe. Réfléchissez, méditez. Et dites-moi bien si la réussite de votre vie, pour vous, elle vient des hommes ou de Dieu. Il y a toujours cette parole qui me tourne beaucoup dans la tête et que j'aime bien de ressortir. Cette parole qui dit, si vous cherchez votre reconnaissance de la part des hommes, vous êtes les plus à plaindre. Et je sais bien, personnellement, combien j'ai souffert par ce besoin d'être connu et d'exister. Et combien sur ce chemin-là j'ai pu me détruire. J'ai pu, si vous préférez, me ronger. Car le monde me fait manger du rongeur sans arrêt. Le monde me fait manger du rongeur sans arrêt. Le rongeur en moi, c'est « tu n'as pas réussi, tu ne réussis pas, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, tu n'es pas encore ci, tu n'es pas encore ça. » Ça, c'est lorsque je cherche ma reconnaissance de la part du monde. Et c'est fou le droit que nous pouvons donner à l'esprit du monde sur nos vies. Mais c'est fou ce droit que nous donnons au monde sur notre vie. Pourquoi nous qui sommes chrétiens, dit-on pratiquants, pourquoi nous ne donnons pas ce droit-là seulement à Dieu? Pourquoi le droit sur notre vie n'est-il pas uniquement donné à Dieu? Même aux enterrements, si vous y allez, on dit à Dieu ce qu'il doit penser de la personne qui est défunte. On lui dit ce qu'il doit penser de la personne qui est défunte. Mais ce qui me réjouit terriblement, c'est de savoir que le bon Dieu ne tient pas uniquement compte, que le bon Dieu ne tient pas uniquement compte de ce que moi je lui dis de la personne. Parce que lui, il a un autre sur la personne. Comme le monde peut penser n'importe quoi de vous, du mieux au plus mal, lui, il a une autre pensée sur vous. Si aujourd'hui, nous demandions à la Sainte Vierge, qui est la Vierge Immaculée, qui est la Mère de Dieu, qui est la Reine du ciel, qu'elle nous fasse intérieurement comprendre, découvrir ce que le Seigneur pense de nous. Si maintenant vous êtes capable, après l'enseignement, de prendre un petit temps de silence et de dire au Seigneur, mais qu'est-ce que toi tu penses de moi? Quand tu vois combien moi je suis encombré de tout ce que les autres pensent de moi. Et qu'en fait,
Je ne sais pas comment vous faites, mais je me dis que souvent, on vit dans le désir de plaire les uns aux autres, en n'ayant pas le souci de plaire à Dieu. Comme je le dis souvent, je suis plus près de la boîte que du verseau, et que les derniers temps que le Seigneur me laisse sur cette terre au milieu de vous, le désir qu'il a mis en mon cœur, c'est de lui plaire à lui. Regardez quand même, si tous les regards qui se posent sur vous et auxquels vous donnez des droits, parce que le piège est là, c'est que nous donnons des droits aux regards qui se posent sur nous, et que donc, du coup, il y a toutes sortes d'esprits qui s'activent en nous et qui nous font bien souvent souffrir. Si la Vierge Marie est venue dire ici en janvier 33, « Je suis la mère de Dieu, la reine des cieux », c'est que peut-être elle voudrait nous faire comprendre les fausses routes sur lesquelles nous nous trouvons. C'est un exercice que l'on ne fait pas, ou à mon avis trop peu, et moi avec, c'est d'interroger la très sainte Vierge sur les fausses routes sur lesquelles je me trouve, et que je crois être des routes d'éternité. On pourrait citer beaucoup d'exemples, mais voilà, vous les trouverez bien par vous-même. Donc, si elle est la Vierge Immaculée, elle est la pureté du ciel qui est descendue sur la terre pour parler. Quand nous fréquentons la Vierge Marie, nous fréquentons la pureté du ciel pour nous. Et dans toute relation, ce qu'est l'autre a toujours un impact sur moi. Quand vous la fréquentez, non pas avec votre carnet de commandes, mais avec votre grand respect de ce qu'elle est, elle pourra déteindre sur vous, par la grâce qu'est la sienne, de la pureté de son être. Je me répète, quand vous la fréquentez, vous fréquentez la pureté du ciel qui prend de la place en vous. La pureté, c'est vient en nous pour nous nettoyer de l'impur. La pureté du ciel, c'est pour nous délier de l'impur du monde qui est en nous. Notre vie grandit, se développe par nos fréquentations. Si je fréquente le milieu mondain avec ce discours, je vais attraper le langage mondain, la position de la tête et le vocabulaire. J'aime bien jouer ce jeu-là. C'est peut-être pas toujours sympa, mais c'est des petits amusements que je m'octroie. Si je fréquente la réalité du ciel, j'en vous engendrerai à la pureté du ciel et vous serez délivrés des mauvaises herbes du monde. Réfléchissez
regardez. Il y avait une expression quand j'étais gamin que ma mère disait et que je n'ai jamais oubliée, mais que certains parmi vous ont peut-être entendu aussi. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et je vois qu'il y a des têtes ensemble qui font ça. On voit qu'on est à peu près tous de la même génération. L'éternelle jeunesse. Donc, voyez, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Alors, je vous le dis avec une pointe d'humour et à la fois une pointe de tristesse. Parce que je me dis aussi, si je fréquentais un peu plus le ciel, ne sommes-nous pas venus ici pour fréquenter le ciel? Je suis la Vierge Immaculée, je suis la Mère de Dieu, je suis la Reine du ciel. Depuis hier, la nuit et jusqu'à cet instant précis, j'ai beaucoup pensé aux gens que je reçois, parce que je fais ça, comme vous le savez, à longueur de journée. Et les gens me viennent par toutes sortes de réseaux. Et je reçois régulièrement des gens qui me disent « Mais je suis allé voir quelqu'un pour recevoir de l'énergie. » Mon Dieu, mes frères et mes sœurs, que de fois je me tiens à ma chaise pour pas sauter au-dessus de la table. Je ne sais pas si j'y arriverai encore, mais ça c'est une autre question. Mais donc, vous voyez, je suis allé voir un spécialiste en énergie pour retrouver de l'énergie. Et en fait, mon absence d'énergie, c'est le poids de ma vie. Mon absence d'énergie, c'est le poids de ma vie. Question subsidiaire, mais qu'est-ce qui vous empêche d'avoir de l'énergie? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir de l'énergie? C'est bien le poids de ma vie qui porte. Si je fréquente la Sainte Vierge, vous croyez qu'elle n'est pas source d'énergie, mais les énergies qu'elle donne, elles ne sont pas humaines. La Sainte Vierge, quand nous la fréquentons, nous donne de l'énergie divine. C'est-à-dire, elle redonne de l'énergie à nos âmes. Si nous sommes d'accord pour dire que notre âme, c'est cette partie la plus intime de notre être, à partir de laquelle tout notre être vit, rayonne, parle, agit, travaille, pense, et. Alors vous voyez un peu tout ce qui me tourne dans ma tête, que deux fois je dis aux gens que je reçois, ce qui vous fait perdre votre énergie, laissez-le ici dans le bureau chez vous. Laissez-le ici dans le bureau. Et ne repartez pas avec ce qui vous fait perdre votre énergie. Alors c'est vrai que je suis à côté d'un hôpital et j'aime bien de raconter l'histoire d'une dame que j'appréciais, une dame très grande, très mince, hollandaise, qui quand elle passait, elle disait « Je vais prendre l'énergie des arbres ». Et je lui disais « Je vous donne tous ceux qui sont autour de la maison, et même la forêt entière ». Et vous voyez, pourquoi est-ce que la Sainte Vierge descend du ciel? Si ce n'est pour nous rappeler que notre vie est d'origine divine, que notre reconnaissance, elle vient de Dieu, que c'est là la source de notre éternité.
Mais si notre reconnaissance, elle vient des hommes, notre vie sera limitée à notre présence sur cette terre. La reine des cieux, c'est aussi le cinquième mystère glorieux, le couronnement de la Vierge Marie au ciel. Si maintenant, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire que le couronnement de la Vierge? Quand on va à Lourdes, il y a beaucoup de gens qui aiment de mettre un bouquet à la Vierge couronnée qui est au milieu du sanctuaire. Très bien, faites ça. Pas de problème, faites ça. J'ai pas de problème avec ça. Mais si je me laisse aller et que je m'imagine comment elle est reine au ciel, et si elle est reine au ciel, pour qui est-elle la reine? Au ciel, si j'ai bien compris, il doit y avoir Saint Joseph. Elle ne peut pas se trouver au ciel sans lui. Au ciel, il y a tous les prophètes. Moïse, Élie, Osée, Jonas, et tout ce qui a été leur vie de Dieu sur la terre. Au ciel se trouvent les hommes, les femmes, qui sur la terre ont vécu la vie de Dieu et qui la continuent au ciel. C'est pour ça que je vous invite à vivre la vie de Dieu. Parce que au ciel se trouvent, avec la Sainte Vierge, tous ceux qui sur la terre ont vécu la vie de Dieu sur terre. Ce fameux monde invisible qui peut nous envoyer les esprits de tous ceux qui ont vécu sur terre la vie de Dieu. Je ne vous dis pas une hérésie. Quand vous proclamez le credo, on dit qu'on croit que Dieu est le créateur du monde visible et invisible. Donc c'est Dieu qui crée le monde invisible pour la terre. Il ne faut jamais canoniser des gens sur la terre. Mais c'est ce qu'on fait à grands coups aujourd'hui, pour atténuer notre angoisse face à la mort. Je crois que c'est là que ça se joue. On veut à tout prix apaiser notre propre angoisse face à notre propre mort en canonisant les autres. Parfois, je me dis aux funérailles, quand j'ai entendu tout ce qu'on a radoté sur le défunt, Seigneur, et toi, qu'est-ce que tu peux encore dire de lui? Mais donc, si elle est la reine du ciel, telle qu'elle vient de le dire, la reine des cieux, elle a au monde, autour de sa cour, tout un monde à son service. Elle a tout un monde à son service. Non pas pour faire l'argenterie, non pas pour aménager les bouquets, non pas pour faire la cuisine, la lessive et tout le bazar, et pour cirer les parquets, mais le monde qui lui est attaché, c'est le monde qui a le souci de Dieu sur la terre. Le monde invisible qui a au ciel le souci du bien de ceux qui sont sur la terre.
Est-ce que ça vous arrive parfois de lui dire, si tu es la reine du ciel, si tu es couronnée du ciel, tu pourrais pas m'envoyer quelqu'un pour m'aider dans ce que j'ai à vivre aujourd'hui? Tu pourrais pas envoyer quelqu'un pour m'aider dans ce que j'ai à vivre aujourd'hui, afin que mon vécu corresponde au désir du ciel. Afin que mon vécu corresponde au désir du ciel. Ça fait des années et des années que je viens ici à Borin. Et je ne vous cacherai pas que chaque fois, ce qu'elle a dit prend vie en moi, chaque fois de manière toute nouvelle, toute neuve. Je suis la Vierge Immaculée, je comprends ce que tu vis. Je suis la mère de Dieu, je suis la mère de toutes les créatures de Dieu. Je suis la reine du ciel. J'ai toute une cour à mon service pour que celles et ceux qui sont sur terre puissent vivre la vie de Dieu sur la terre. Voilà où le ciel nous retrouve. Le ciel nous rejoint sur la terre dans notre désir de vivre le désir de Dieu sur la terre. Alors, le ciel est avec nous.